Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode des Mains dans le cinéma. Jean-Luc Godard a dit « La photographie est la vérité et le cinéma est la vérité 24 fois par seconde ». Avec mon invité, on va essayer de découvrir la vérité, ou plutôt sa vérité. Et heureusement que j'ai pas 24 secondes devant moi pour présenter mon invité, parce qu'il a un long CV, un très très long CV. Le mec a dansé pour toute la scène française. Que ce soit Que Black, Bianca Costa, Vita, Slimane, Dadju, Luis Attaque, Soprano, j'étais là, Amir, Tal, Claudio Capeo, Gims, Aya Nakamura, et j'en oublie parce que la liste est longue. Il a fait les plus grandes scènes. Fête de la musique, Energy Music Awards, Vélodrome, Bercy, Stade de France. Le mec est en train d'enseigner aux futurs danseurs de demain. Son CV n'a d'égal que son charisme. Mon invité, c'est Gaël Graskoviak. Comment tu vas? Aïe aïe aïe, mais quelle intro! Ah ouais! T'auras pas mieux comme intro. Jamais, ça y est! Ça y est, gros, c'est bon, t'es bon. Comment tu vas? Bah, ça va, tout va bien, merci de me recevoir, je suis très content. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu donnes toujours de la force et ça fait plaisir. Toute la vie, tu me demandes, je serai là. C'est gentil. C'est très bien, c'est dans le cœur. On a une petite habitude ici. Est-ce que tu peux nous dire ton actualité? Long, moyen, court terme, Ouais. dis-nous tout. Ouais, C'est quoi ton actualité? Mon actualité, là, ce qui est intéressant là, dans ma vie, c'est qu'on a monté une compagnie avec mon acolyte Chris West, je dédicace. Et en fait, la compagnie, elle prend beaucoup de temps. parce que Chrysaël. déjà, ouais, compagnie Chrysaël, c'est vrai, il faut dire les... Il faut dire, Chrysaël. les noms, les appellations. Et du coup, on a un premier spectacle qui tourne bien. Ouais, Et là, on a envie d'enchaîner sur un deuxième. ok. Donc, C'est déjà en écriture. on réfléchit, on a des choses, ouais. On a les exclus. C'est vrai. Et du coup, je pense que on va commencer à créer là dans les mois à venir. Ok. Et du coup, peut-être la seconde pièce sortira saison 2026-2027. tu vois. Ok, bah, c'est bon. Et voilà. Et après, je donne beaucoup de stages, c'est vrai, comme tu as dit, en France. Important. Ouais, c'est grave important. Moi, ça fait 10 ans que je donne des cours, 12 ans maintenant à Coignères, dans les Yvelines, d'où on vient. Et je trouve que c'est la meilleure des façons pour rendre ce qu'on m'a donné là-bas. ce que la danse En fait, t'a donné. ouais. Et les gens que j'ai rencontrés dans le 7-8, et la danse que j'ai rencontrée aussi dans les Yvelines. D'ailleurs, moi, j'ai dansé, et ça, c'était assez incroyable. Et t'étais là samedi soir. J'ai dansé dans la salle de spectacle où j'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans, où j'ai fait mes premiers spectacles de saxophone, je me souviens. C'est incroyable. Et en fait, là, c'était vraiment émouvant, et très, très émouvant, en plus de te voir là, avec Wahab, avec sa copine, avec la famille, les amis. Non, c'était fou. Et du coup voilà, la vie, en fait, elle fait très bien les choses. Il y a une petite boucle qui s'est bouclée. Là. Ouais, non, mais c'est beau. Et, C'est beau. et à 32 ans, ouais, je suis content d'avoir vécu ça. Ouais, t'as quand même un bon CV à 32 ans, quand même. Mais moi, parfois, même, je regarde mon CV et je dis... Attends, il y a eu ça. Ouais, non, C'est pas possible que ce soit moi, ça. Tu vois, c'est assez incroyable. C'est vrai que je suis très chanceux. J'aimerais revenir sur ton spectacle, parce que j'ai eu la chance de le voir 2 fois en plus. Je sais que la danse, ça peut faire peur, le mot peut faire peur, mais je trouve justement, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, à aller le voir, parce que je trouve ton spectacle très accessible. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants de 6-5 ans qui interagissaient pendant ton spectacle, et j'ai trouvé ça super beau. Donc franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, parce que c'est un très très bon spectacle et on passe un très très bon moment. Merci, frérot. C'est ce que je mens. Bah c'est non, le public, je mens pas, c'est le public qui parle. Et il y avait ma nièce aussi qui avait 1 an et demi. Il y avait même le neveu de Chris qui a 2 ans. Et c'est vrai qu'en fait, ils étaient pendant concentrés. les 40 minutes, ils étaient concentrés. Il y a eu ils rigolaient, ils C'est ça. interagissaient et c'était beau. C'était Ouais, très, non, très franchement, ouais. beau. Ouais. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Ouais. on est là pour parler cinéma. Et on va essayer de commencer par le début. Quel est le premier film que tu as vu, ou au moins dont tu te souviens? Figure-toi que pour moi, c'est compliqué parce que j'ai pas de mémoire à long terme. Ok. Tu vois, moi, le passé, en fait, moi, c'est le présent. Ok, d'accord. J'aime dire ça. Et tu sais, j'étais là quand tu m'as envoyé les petites interrogations. J'ai dit, fou, attends, c'est quoi le premier? Et en fait, c'est vrai que j'ai même parlé à mon père, figure-toi, parce que c'est mon papa, moi, qui m'a mis dedans. Ok. Mon père,
Déjà, mes parents, il faut savoir qu'ils m'ont interdit la télé de mes 0 à 18 ans. Ça, c'est une légende dans le 7 Tout le monde le sait. Et moi, quand les potes ils parlaient du dernier match de la France ou de Paris, j'étais là. Toi, tu les avais pas vus. Okay. J'avais pas vu. Charme, tout ça. Ma famille d'abord, rien. Frérot. Moi, j'étais là dans les cours de récré, j'étais là. C'est bon, je vais au foot. Et du coup, ça m'a perturbé. Et en fait, les premiers films, je pense, c'est pas les Disney, figure-toi. Okay. Parce que on dit souvent, Disney, et ben c'est les DreamWorks. Ok. Ouais. Bon. Et j'ai un très très gros souvenir de Mille et une pattes. Mille et une pattes, ok, d'accord. Et ça a baigné dedans. Tu sais que je confonds toujours Mille et une pattes et Fourmise. Et Fourmise, je connais pas. D'accord, ok. Mille et une pattes, c'est l'histoire d'une fourmilière, hein, tu connais, mais c'est très mignon. Fourmis, c'est un peu plus adulte, non? Il y a un fond un peu plus adulte, ouais. Et je sais que moi, il y avait une histoire avec les sauterelles qui faisaient peur et qui attaquaient les fourmis et tout. C'est ça. Les fourmis, non? Il y a un peu une guerre, en fait, dans oui, Fourmis. voilà. Ouais, c'est ça. Non, dans Mille et une pattes. Mille et une pattes aussi? En tout cas, il y a les... Non, je sais pas si c'est une guerre, mais les sauterelles sont hyper intenses. Ok. Elles veulent trop attaquer les fourmis. C'est pas que les fourmis, parce Mille et une pattes, je crois. Non, il y a plusieurs. Il y a d'autres, ouais. Et j'avoue, je me suis pas trop renseigné. Mais tu sais que, parce que tu parles de Disney, mais DreamWorks, ça a été créé par des anciens de Disney. Hein. Donc en fait, c'est la continuité. On en apprend des choses. Ouais. Je vais mettre ça dans l'intro. Je vais mettre ça dans l'intro. Ok, donc on va dire le premier film dont tu te souviens, c'est Mille et une pattes. Ouais, je me souviens, mon père, on avait un petit, une habitude, c'était, comme on n'avait pas la télé, on avait juste l'écran avec le lecteur cassette, VHS, faut pas oublier. On allait à Vidéo Future, dans le carrefour de Elancourt. Je sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Et en fait, on se perdait un peu tu sais, quand t'es petit, tu crois que tout est grand. Et on se perdait, on était là, cassette. Et c'est vraiment les dessins animés DreamWorks qui me. DreamWorks. Je parle pas anglais, la famille, mais j'essaye. Rêve, travail. Voilà, rêve, travail. Ouais, Mille et une pattes. Ok, d'accord. Et Shrek, j'ai des souvenirs. Shrek, c'est venu après. Ok. Non, j'ai noté des petits trucs, mais gros, en fait, ça m'a popé. Et toute mon enfance est revenue en mode grâce à mon introspection finalement que tu m'as demandé de faire. Et c'est trop en fait, c'est trop je sais pas, il y a un truc trop agréable. Ouais. Parce que devant la télé, il y avait des moi j'ai une frère j'ai une frère. Un frère et une sœur. Une frère. En tenant les deux. J'ai un frère et une sœur. Et c'était un peu le moment familial, où on se retrouvait. Et ouais, ça m'a grave fait un petit... tu sais, on retourne un peu en enfance. Je me voyais devant la télé avec la fratrie. C'est dédicace à eux. C'était trop bien. Mais du coup, toi, parce que ça dépend. Il y a plusieurs, visionneurs, si je puis dire, du cinéma. Ouais. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'adore regarder des films que je kiffe. Je peux les regarder 10 fois, ça me dérange pas. Ouais, voilà. Toi, t'es pas ce genre de mec. C'est-à-dire que tu regardes une fois, après, tu passes à autre chose. Ah ouais, tu sais comment on m'appelle? Non. On m'appelle Gaël sans ref. C'est-à-dire que toi, je suis sûr que tu auras les refs de Astérix et Obélix. Ouais. Moi, j'ai regardé. Mais je ne me souviens de rien. Et tout le monde là... Oh, ouais. Moi, je suis là, ouais. C'est quoi la ref, frérot? Dis-moi, vas-y, raconte. Toi, tu l'as vu. Je l'ai vu. Mais je pourrais pas te dire les... Il y a plein de gens qui... je pense à Marie-Régent, une amie. Elle a plein de rêves de films. Ou Caroline Bouquet, plein de rêves. Je suis là. Mais comment faites-vous? La mémoire, elle est ouf, en fait. Moi, j'ai trop de trucs en tête de maintenant. Comment je peux me souvenir de choses que j'ai vues il y a des années, tu vois? Et je vous respecte de ouf. Mais je pense, peut-être, alors, je veux pas aller trop loin dans le truc, mais peut-être il y a un truc psychologique où toi, même dans la vie de tous les jours, j'imagine, quand t'as ton truc, t'es à fond dedans, et vas-y, après, tu passes à autre chose. Complètement. Ouais, c'est psychologique, je pense. Ouais. Et peut-être qu'au final, nous, on a plus tendance à être nostalgique du passé, tu vois. Peut-être qu'on a, par exemple, les séries confort, tu vois, tu vas regarder parce que tu connais par cœur, c'est un peu, voilà, t'as besoin d'avoir ce confort. Peut-être c'est psychologique, hein. Et oui, ça te rappelle aussi ton enfance ou des moments que t'as passés. Je pense à Darivat May, tu connais? Bien sûr. Lui, il a une mémoire du passé, il te rappelle des trucs, pas que forcément dans le cinéma, dans la vie de toujours. Dans tout. Et c'est vrai qu'il est très attaché au passé et tout. Mais toi, t'es psychologue, en fait. Peut-être, mais t'as plein de cordes à ton arc, en fait. Non, mais je pense sincèrement qu'il doit y avoir une dimension psychologique dans pourquoi on a tendance à regarder les mêmes choses qu'on a vues 1000 fois, qu'on connaît par cœur. Je pense qu'on veut cette zone de confort qui nous conforte. Mais moi, j'ai du mal.
à regarder de nouveaux films, j'aurais du mal à me lancer. Et pourtant, des fois, c'est des expériences de malade. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, mais moi, je suis un peu comme ça aussi. On peut me dire, ouais, ce film est incroyable. T'auras du mal et tout. Déjà, j'aime pas trop les tendances, moi. Ouais, oui, je peux comprendre. Tu vois, j'aime bien aller voir des petites niches un peu, tu sais, des films un peu d'auteur et tout. Et c'est vrai qu'après, quand tu vas voir les films finalement qui font le buzz, tu te dis, oui, bon, c'est vrai que c'était pas mal. C'était pas mal. mais des fois, c'est pas mal aussi de laisser passer le truc. Complètement. Et de te faire ton propre avis à toi, tu vois. Moi, c'est que ça tout le temps. Ouais. Non, mais c'est bien. Ça, c'est bien. Les gros box-office et tout, je regarde 2 ans après. Non, mais c'est pas mal. Après, je vais voir les frérots et tout. Oh, hey, c'est lourd. Et ils me voient comme ça. Les gars. Mais ça y est, on est passé à autre chose. Ça y est, il y a déjà d'autres choses qui sont sorties. On est passé à autre chose. Ouais, mais c'est pas, moi, c'est pas plus mal. C'est pour ça, UGC, il passe souvent des anciens films. Ouais, le jeudi et le dimanche, et moi, j'essaie d'y aller tout le temps parce que je trouve des pépites. Tu vas le jeudi, toi, tu m'as dit. Le jeudi et le dimanche, ouais. Je suis allé voir Il était une fois dans l'Ouest récemment, là. Tu l'as vu? Bien sûr. Ça, c'était le type de film que mon père. Que ton père? Plus âgé, bien sûr. Hein. Mais les westerns. Mais justement, moi, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais, les westerns, c'est bien comme ça. Mais c'est incroyable, les westerns, en fait. C'est trop bien. Ah ouais. Il y a une sens comment dire, de la filmographie, de l'image, de la musique. J'en parle même pas, la musique, incroyable. Non, moi, il y a un western qui m'a. C'est Le Bon. Le Bon, la Brute et le Truand, mais je l'ai pas vu. Mais je vais le voir. En fait, j'espère qu'ils vont le passer au cinéma. Parce que interpellé. Ouais, au cinéma, c'est toujours mieux. Bah, c'est toujours mieux. T'es calé dans ton petit popcorn, tout ça. Mais t'es concentré. En plus, tu sais, maintenant, avec le téléphone, t'es vite distrait. C'est vrai, c'est fou ça. Bah ouais. Dès que tu regardes ton truc Netflix ou machin. Bah oui, t'es sur ton téléphone en même temps. C'est un fléau de toute façon. C'est pour ça, moi, cinéma, en mode avion, et pendant 2 heures, je suis dans le truc. C'est ton moment en plus. Ouais, voilà. Ouais, tu vois, et c'est aussi une occasion, justement, de laisser un peu le portable. Tu vois. C'est vrai. D'être. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le bon, la brute et le truand. Toi, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Mais je pourrais pas te dire. Je t'en souviens plus. Il m'a interpellé. Ouais. Mais je pourrais pas te dire l'histoire et tout. Okay. C'est un classique, de toute façon. Ouais. Faudra que je le voie. Et justement, en parlant de ça, le dernier film qui, toi, t'a marqué? T'es sorti, ça t'a mis une baffe. Et en anglais, c'est Poor Things, les pauvres créatures. Ah putain, on peut en parler, parce que moi j'ai un problème avec ce film. Ah ouais? Ouais, j'ai un problème avec ce film. Pourquoi c'est quoi Alors en fait, le film. C'est moi en fait qui t'interviewe, tu sais. Alors vas-y, raconte, c'est quoi? Non, en fait, alors le film est très beau. Je peux comprendre que les gens ont aimé. C'est juste le délire de. En fait, quelqu'un qui est dans le corps d'une femme avec le mental de quelqu'un de 6 ans et qui couche avec des gens. Je trouve que c'est une pensée très pédophile, tu vois. Et en fait, quand j'étais avec une personne, elle m'a dit oui, mais dans un corps d'adulte. J'ai dit, mais tu vois, ça, c'est complètement l'argument des pédophiles, tu vois. Oui, mais en fait, elle a un corps d'adulte. Oui, mais c'est quelqu'un de 6 ans dans son mental, en fait. J'avais pas du tout capté ça. Ouais, moi, ça m'a dérangé direct. Ah ouais? Ouais, ça m'a un peu sorti du film. Non. Pourtant, il est beau, je comprends, il y a de la morale, tout ça, le jeu d'acteur parfait. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où elle est... En plus, elle est une prostituée. Ouais. Mais... Est-ce que c'est pas le moment où elle devient adulte aussi à ce moment-là, tu vois? Bah, elle est un peu plus vieille déjà à ce moment-là. Dans la tête, hein, je parle. Ouais, Parce que c'est vrai que je sais pas à quel moment ça intervient. Il faudrait que je regarde. C'est vers le début, elle couche avec Mark Ruffalo, celui qui joue Hulk. Ouais. Voilà, et elle couche avec lui. Et là, et elle a quel âge à ce moment-là Elle a 6 ans dans la tête, puisque en fait, elle découvre son corps et justement, elle se touche, etc. Elle découvre son corps. Ça, je peux comprendre parce que de toute façon, même les enfants, ils découvrent leur corps. Bien sûr, ouais. Mais par contre, qu'elle couche avec des adultes, ça m'a dérangé. Ah, j'avoue. Mais du coup, ça aurait pu être aussi un. Tu vois, là, tu me poses la question pourquoi c'est. Enfin, quel film. T'as marqué? Oui, dans le sens. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ce truc-là. Okay. Moi, c'est vrai que c'est pas le côté sexuel qui m'a marqué. Moi, c'est plus le côté. Moral, philosophique. Non, moi, c'est l'actrice qui m'a bluffé de ouf. Emma Stone, ouais. Ok, je peux comprendre. En fait, c'est son côté. C'est relié à la danse, c'est vrai, au mouvement. C'est son côté très chorégraphique, comment elle a monté son perso et tout. Tu sais, elle a un truc très... Ok, d'accord. Elle sait pas marcher, machin. Et en fait, tu te dis, mais l'actrice, elle a travaillé combien de temps pour trouver cette gestuelle, tu vois? Ok. Alors, juste pour expliquer aux spectateurs qui n'ont pas vu ce film, en fait, Poor Things, c'est l'histoire d'un savant qui trouve une mère enceinte qui tente de suicider. Et avant qu'elle meure, il prend le cerveau du bébé et met dans la tête de la mère. Donc, au final, elle a un mental de bébé, mais elle a un corps d'adulte. Donc, au final, elle garde son corps d'adulte, mais elle grandit au fur et à mesure, et il y a toute une question morale autour de ça. Donc, c'est très intéressant que tu parles du côté un peu
dansant, on va dire. Ah, parce que c'est moi, mouvement. ouais, voilà, mais je l'avais pas vu comme ça, effectivement. Après, tu sais, et c'est généralement le cas, on est souvent, moi je trouve, hein, que quand tu vas voir un spectacle vivant, un film, tu es souvent happé par la vision que tu as de ta vie. D'accord. Tu vois, toi, tu vas le voir peut-être du côté un spectacle, par exemple, tu vas voir tout de suite la scénographie, le côté très visuel et filmographique. Et moi, ce qui va plus me parler, peut-être, c'est le mouvement, c'est la danse. Et c'est pas une généralité, mais souvent, quand tu vas sans. T'essayes de te mettre dans un public neutre, et ben souvent, c'est quand même, t'es rattrapé par ce qui te plaît, ta vision, finalement, dans la vie, tu vois. Mm. Et c'est vrai que moi, là, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai vu ce film, vraiment, c'est les images de l'actrice qui sort pas de son personnage, qui sort pas de sa gestuelle. Et en fait, mine de rien, dans tout le film, sa gestuelle, elle est quand même... Il y a un changement. Une évolution, mais tellement... c'est ça qui m'a... Subtil. Ouais, c'est subtil de fou. Et moi, ça m'a marqué. Tu te dis, attends, mais la go, elle est pas danseuse. Elle joue. Elle doit penser à tout ce qu'elle doit donner comme émotion, etc. Mais elle a construit quand même... et en fait, pour moi, les acteurs qui ont un rapport au corps comme Emma Stone, ça y est, en fait, ils sont au-dessus parce qu'ils savent jouer et en plus, ils ont un rapport au corps hyper dans le détail. Moi, ça me rend fou. Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas une vision que j'ai quand je regarde un film. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Et là, tout de suite, comme ça, je pense, tu me diras si je me trompe et je vais te poser la question après, mais je pense tout de suite à Jim Carrey quand tu me dis ça. Jim Carrey? Ouais, il est incroyable. Je trouve, justement, c'est un des acteurs, justement, où je me dis, niveau corps, il maîtrise absolument bien son corps. Mais c'est pour ça, c'est un génie. Ouais, c'est un génie. Déjà, tu regardes dans le Grinch. D'ailleurs, Grinch, moi, le Grinch, ça m'a marqué aussi en tant que film que j'ai regardé quand j'étais gosse. Et en fait, je le regarde encore aujourd'hui, je dis, mais il est incroyable. Il est chaud. Et tu vois sa gestuelle, ses grimaces et tout. Il est fou. Il est fou. Jim Carrey, je trouve, est même sous-coté, pardon. On n'en parle pas assez dans les meilleurs acteurs parce que le mec sait tout faire. Comédie, drame, même, est-ce qu'il a pas fait un peu d'horreur même? Si, je crois. Grinch, est-ce qu'on peut le dire un peu? Ouais, c'est non, c'est pas d'horreur, mais si, je pense qu'il a tout. On connaît pas tout son CV. Il a tout fait. Il est incroyable. Après, on a souvent qui disent que c'est du surjeu. Moi, j'ai déjà eu des débats sur lui avec des potes et voilà, pour eux, c'est trop. Ça dépend. Moi, le dernier Sonic, par exemple, effectivement, tu l'as pas vu, mais j'ai trouvé justement c'était trop surjoué. Après, je suis pas le public. Sonic, voilà, ça va être plus pour les enfants, donc ils aiment plus. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Mais ok, je comprends. Et justement, ma question, c'était en rôle, justement, où il y a ce truc de mouvement. Quels sont les rôles qui t'ont marqué par rapport à ça? Attends, moi, un film de danse que j'ai... Alors, sans parler de danse. Là, on parlera après de danse, mais de la gestuelle. De la gestuelle. Je pense aussi aux acteurs qui font leur propre cascade déjà. Ok, genre Tom Cruise. Tom Cruise ou celui qui est Spider-Man en ce moment. Tom Holland. D'ailleurs, je sais pas quand le podcast va sortir, mais là, il est à l'hôpital parce qu'il s'est fait une commotion cérébrale. Sur un tournage? Sur le tournage de Spider-Man. Putain, c'est fou. Ouais. Tu vois, en fait, pour moi, un acteur qui est aussi athlète, ça me remplit je sais pas, de joie, et pour lui, et aussi d'un certain... c'est inspirant, en fait. Ils sont tellement bons déjà dans un pan de l'art, donc la comédie, et en plus, ils ont bossé en tant que gymnaste, en tant que cascadeur, et moi, déjà, en tant que danseur, je me dis, j'ai une vie, et je pourrais pas tout faire dans la danse, et je suis obligé de me focus sur certains trucs, tu vois. Eux, ils sont au sommet de leur art en comédie, et en plus, ils sont bons dans la cascade. Je me suis fait cette réflexion, mais j'ai l'impression que quand t'es acteur, les grands acteurs, ils ont toujours une arc en plus dans l'acting. Soit ils savent danser, mais tu vois, Emma Stone, clairement, la meuf, elle sait jouer, elle sait danser, même, tu vois, La La Land, elle sait chanter. Oui, quand. La La Land. Oui, c'est vrai. Mais c'est les Américains, c'est leur culture aussi. Là, c'est vrai. Il y a une culture de la comédie musicale qui est hyper ancrée, et nous, on n'a pas réussi à les rattraper là-dessus. Ça commence à venir, j'ai l'impression. Ça commence à venir, je pense. Non, je pense que ça commence à venir.
En tout cas, j'espère, parce que moi, j'avoue, je kiffe les comédies musicales. C'est mon petit péché mignon, j'aime bien. Ah ouais. Ah, t'es comédie musicale. Moi, j'aime bien. Il y a un petit cœur qui se torpille sous cette poitrine. Et du coup, faisons l'inverse, puisque du coup, tu parles des rôles qui t'ont interpellé de danse. Ouais. Est-ce que toi, je sais pas, il y a des acteurs ou des rôles qui t'ont influencé pour ta danse? Pour ma danse, moi, c'est peut-être pas des rôles, moi, c'est un film qui m'a. Un film de danse, j'imagine. Un film de danse. Et j'ai dit, wow, il y a une possibilité d'être danseur et de jouer dans un film. Ouais. C'est incroyable. Et Street Dancer, moi, ça m'a changé ma life. On savait qu'on était sur la même. Ah oui, mais c'est notre génération. Street Dancer, c'est. On s'est pas concerté, mais j'attendais qu'il nomme ce film. Street Dancer, est-ce que tu peux nous parler de Street Dancer pour les gens qui connaissent pas? Parce que c'est possible. Déjà, moi, la première scène sur le ring, battle, tu fais je vais passer un super moment, tu vois. Et en fait, il y a tout. Il y a l'amitié, il y a les tensions entre amis, il y a des décès. Et pourquoi la danse peut relier. Moi, c'est ça qui m'a le plus touché. C'est comment la danse peut relier des gens qui se détestent maintenant, mais pour une cause. Vas-y, venez, on danse ensemble, en fait. Et après, c'est très simple comme scénario, on va pas se mentir. Comme tous les films de danse, j'ai l'impression. Tu vois, ça va pas chercher trop loin, j'ai l'impression. Il y a toujours un truc, soit l'amour, donc c'est les deux protagonistes qui vont danser ensemble alors qu'ils viennent du classique et du hip-hop, ou un truc social, le pauvre qui va avec la mais je sais pas, dans ce film, il y a un truc, moi, de toute façon, c'était à 15-16 ans, ça m'a oui, c'est ça, mais bluffé. parce qu'en vrai, Street Dancer, si tu prends en matière de film, c'est pas forcément un bon film, on va pas se mentir, parce que l'acting, il est pas super. Ouais. Le scénario, vas-y, il est banal à souhait, tu vois, mais l'ambiance, les vêtements, les battles, les chorégraphies, et pourtant, je suis pas un expert de danse comme toi, les chorégraphies, ça touche. Elles sont incroyables. Ouais. Le moment où je vous mets l'extrait. Hein. Est-ce que tu vas parler de la pluie où il est... Ah, mais cette scène est incroyable. Mais je parle même pas de cette scène, je parle vraiment du moment où en fait il danse, et à un moment tout le monde est au ralenti, il marche au ralenti. Ah là là, c'est à la fin ça, dans les gymnases. Ouais. La scène aussi, il faut un salto. Et en fait, moi, quand j'étais petit, je pensais qu'il était tellement fort qu'il volait presque. Après, j'ai capté, c'est le montage, en fait, bien sûr. Qui fait croire. Bien sûr. Mais vraiment, c'est la battle de fin. On fera jamais mieux qu'un film de danse que Street Dancer. Ouais. Voilà, soyez sûrs de ça. Moi, Bon. Après, moi, il y a eu d'autres. Tu vois, il y a Step In, il y a Sexy Dance le 1, il m'a aussi bluffé le 2. avec Mousse. Non, c'est le 2, ça. C'est le 2, ça, où il fait tout son robot et tout. J'étais le bâtard. Mais en fait, ces films-là, ils m'ont accompagné dans. La danse, c'est incroyable. Le hip-hop, c'est fou. Et Dirty Dancing. Dirty Dancing, très, très bien. Moi, j'adore. J'aime trop. Et en fait, c'est l'ambiance des années 80, je crois. Ouais, 80. Un peu avec cette danse qui est. Sensuel, donc sauvage, c'est un peu caché. Non, moi j'ai beaucoup aimé. Et il y a un film, moi, qui m'a fait changer aussi la vision sur la danse et sur l'homme. C'est Billy Elliot. Ouais. Et tu vois, en fait, c'est tous ces clichés sur le sport masculin, sur la boxe, etc. Et ce petit garçon qui est obligé de faire de la boxe parce que son père le force. Et en fait, il rentre dans une salle de classique et il voit cette virtuosité, cette grâce. En fait, il s'entraîne en secret. Il est sensible à ça direct, en fait. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas de question d'homosexualité, d'hétérosexualité, de genre, etc. En fait, la danse, le mouvement touche ton cœur et ton âme. Après, il y a tout ce qui est construit de par notre éducation, tu vois, qui te mettent plein de couches et qui te disent, ouais, en fait, toi, t'es un garçon, tu vas faire du foot et les filles vont faire de la danse. Mais moi, justement, ce film-là, on a fait des années de foot ensemble. Et en fait, ce film de danse Billy Elliot, quand je l'ai regardé, ça m'a je dirais pas décoincé un truc, mais si, c'est ça. Ça m'a... je me suis dit, en fait, je vais pas au foot. Et je choisis mon gala de danse. Et j'en ai pris, hein.
Je sais pas si tu te souviens, mais... J'en sais partie, c'est vrai. Oui, mais toi, c'était un gentil encore. Oui. Mais il y a eu des trucs durs qui se sont dit. Et j'ai même reçu des messages des frérots de l'époque, 10 ans après, en mode désolé. Ouais. Mais c'est bien, au moins, il y a un mea culpa. Ouais, grave. Et franchement. Parce qu'on n'a pas la vision à cette époque. Hein. Mais la vision est dure. En plus, surtout dans les banlieues, il y a une identité à se créer aussi en tant qu'homme, tu vois. Et je sais pas, moi, j'ai été attiré par la danse et ce film, Billy Elliot. T'as déclenché un truc. Ouais, franchement, il faut le regarder. Et moi, il m'a fait vibrer parce que ça parle aussi de danse classique. Et la danse classique, dans nos têtes de banlieusards, ouais, c'est un truc de c'est film. les femmes. Ouais, alors que les hommes, les danseurs classiques, frérot. C'est des vrais hommes. Non, mais c'est sportif de ouf. En plus, c'est physique. Ils sont athlétiques. Bah oui. Ils ont une puissance, ils ont une souplesse, ils ont une musicalité incroyable. C'est les plus grands athlètes. Ils savent tout faire. Et tu vois, aujourd'hui, on parle de masculinité et de non-genré. Moi, c'est important aujourd'hui, avec Chris, en tout cas, on ne se l'est pas dit directement quand on a créé notre première pièce, mais en fait, c'est très vite arrivé parce qu'on a joué devant des lycéens, des adolescents. Et on a joué à Suresnes, et en fait, dès qu'on se touchait, il y avait des réactions. Des réactions de garçons, tu vois. Waouh, Starfall et tout. Et en fait, c'est important pour moi. C'est à cet âge-là où... Et après, on a discuté avec ces jeunes-là. Et en fait, on leur a demandé pourquoi ces réactions-là. Et c'est important. Juste, ils n'ont pas su répondre. Mais nous, on a dit, on se touche, on se prend la main, on se porte, on se fait un câlin. Et c'est pas pour ça que vous êtes moins viril que... Il y a aucune... c'est un non-sens. C'est pas parce que tu fais un bisou à ton père ou à ton frère ou à ton pote qu'il y a un truc de sexualité ou quoi. Tu vois, c'est culturel. C'est culturel. Mais culturel. Du coup, l'art permet... d'amener certains messages, dont celui-ci. On n'a pas fait exprès de le faire avec Chris. Nous, on ne parlait pas du tout de la relation entre deux hommes, mais on est deux garçons qui dansons ensemble, en duo. Et donc, bien sûr que ça questionne. Bien sûr. Mais c'est trop cool. Moi, je suis trop content de ça. Ouais, ça ouvre le débat, au moins. Voilà. Ça ouvre le débat. Et ça se trouve, dans 2-3 ans, ces mêmes personnes-là, ça va popper dans leur tête en mode... C'est vrai que j'avais réagi comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, je pense plus que ce que j'avais pensé à cette époque-là. Okay. Donc voilà, Billy Elliot. Mais tu vois, l'art est là pour ça, je pense. Mais en plus, tu vois, aujourd'hui, en vrai, on va dire que le discours, il est plus, global, si je puis dire. Mais Billy Elliot, il est sorti dans les années 90, je crois. Ah ouais, là, c'était une vraie révolution en mode, okay, un mec qui danse, qui, au lieu de faire la boxe, il danse. Ouais, danse classique en plus. Ouais. Parce que moi, déjà, à l'époque, c'était un gala de hip-hop que je faisais. Et il y avait déjà des réactions. Alors t'imagines si je faisais la danse classique. Et du coup, je change totalement de sujet, mais il y a d'autres films qui t'ont marqué récemment, à part Things. Je saurais pas te dire. Il y a eu la chute, la théorie de chute. La théorie d'une chute, ouais. Ouais. Il m'a tendu. Ouais, il est incroyable. Il est très très fort, il est très très bien écrit et ça m'a tendu jusqu'au bout. C'est un film français en plus, c'est cool. Ouais, vraiment. Et à la fin, t'es énervé, tu sais pas pourquoi. Parce que tu sais pas si. C'est frustrant. Bon, je vais pas spoiler, mais. Théorie du Sud, en fait, c'est l'histoire. En fait, on suit une dame, son mari a été tué et elle se retrouve accusée numéro 1. Donc en fait, tout le film, tu te demandes effectivement, est-ce qu'elle a tué son mari ou pas. Et son enfant qui se retrouve au milieu de tout ça. Et d'ailleurs, je trouve que l'enfant, incroyable, c'est un rôle magnifique. Ouais, le petit, c'est le... Excusez-moi, je connais pas son nom, mais c'est le futur. S'il choisit bien ses rôles, etc. Il était dans Mon Dieu, Sylvie Vartan. Attends, c'est Ma mère, Mon Dieu, Sylvie Vartan. Il est dedans. Je te le conseille vivement. Franchement, j'ai pleuré. Voilà. Non, mais moi, j'ai aucune honte. J'ai aucune honte à dire. J'ai pleuré de fou. Et du coup, le petit est vraiment incroyable. Justement, il y a une scène moi, qui m'avait marqué dans Anatomie d'une chute. C'est au tribunal, justement, le petit. Et tu vois, en fait, les gens sont en train de débattre entre eux. Et en fait, la caméra est centrée sur lui. Et du coup, il y a un argument à droite. Donc, la caméra, elle est toujours sur le petit, mais on le voit tourner à droite. Et pareil, en fait, à gauche, c'est pareil, tu vois. Et je sais pas pourquoi cette scène, elle m'a marqué de fou malade. Je sais pas si tu vois c'est laquelle.
Non, je vois pas trop. C'est dans le tribunal. C'est marrant parce qu'on remarque tellement pas les mêmes choses. Bah, c'est ça. C'est ça qui est trop génial. C'est ça. Mais il y a des. Mais moi, j'ai encore beaucoup à apprendre au niveau mise en scène et tout. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce qu'il y a des trucs que je remarque pas encore, tu vois. Mais c'est ça c'est bien de revoir les films, justement, pour pouvoir les analyser. Ouais, c'est vrai. Mais toi, ça t'intéresse aussi de fou. Ça m'intéresse de fou. Bah, justement, la mise en scène et tout, il y a beaucoup de films. En fait, ça te dit quelque chose à travers la mise en scène et inconsciemment, tu comprends, mais tu ne sauras pas mettre des mots dessus. Oui, grave. Tu vois. Ouais. De toute façon, tu dois écrire une comédie musicale pour nous. Mais je l'ai déjà écrite. Tu vas être notre metteur en scène. Mais tu rigoles, mais j'ai déjà écrit quelque chose. Hein. C'est vrai. Mais il est où le script? Je vais te l'envoyer. Mais il est un peu dark. Je sais pas si ça se fera en comédie musicale. Mais on mettra un peu. Mais ça parle de suicide. Yes. Ça marche. Non, mais c'est vrai, tu vois, donc je sais pas si c'est faisable, tu vois. En comédie musicale, si, je pense que tu peux faire de tout. Oh, quoique tu penses à. Attends. Black Swan, en vrai. Oui, c'est dark de ouf. Hein. D'ailleurs, Black Swan, t'en penses quoi? Moi, il m'a fait peur ce film. Ah ouais? Ouais, moi je me souviens des trucs qu'elle se retirer des ongles et tout. En fait, moi je suis pas du tout dans l'horreur ou dans quoi. Et elle, c'est vrai que dans ce film, il y a des choses. Mais justement, toi, tu l'as vu à quel âge à peu près, Black Swan? Je sais pas, je vais avoir la vingtaine. Ouais. Vingtaine, ok. Ouais. Mais t'étais à ton début de carrière de danseur? Ouais, je l'ai regardé pour ça, je pense. Ok, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a une vraie. Comment dire, il y a un vrai sujet sur justement la pression que peuvent avoir les artistes, sur la concurrence, etc. Ouais. Surtout entre femmes dans la danse. Ouais. Est-ce que peut-être tu te reconnaîtrais plus maintenant, aujourd'hui? Moi, je suis pas au. Tu sais, il y a vraiment cette institution en France qui est l'Opéra de Paris. Ouais. Et donc, c'est là où il y a le plus de tension et de concurrence. Dès le plus jeune âge, ils sont dans cet engrenage, tu vois. Et moi, j'ai pas vécu ça parce que je me suis formé, j'avais en pré-pro, j'avais 21 ans déjà. Ouais. Et donc, j'avais le cerveau de quelqu'un qui a 21 ans et qui connaît ses limites, qui connaît aussi le cœur des gens, mon cœur. Et donc, moi, j'ai jamais mis une concurrence... J'ai toujours une concurrence saine avec moi-même déjà. Mais parce que t'as été, enfin, si je puis dire, t'as été élevé comme ça, dans la bienveillance. Ouais, t'es quelqu'un de bienveillant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, la concurrence, c'est ce qui me portait, parce que je suis très compétitif avec moi-même. Et surtout, quand je voyais Chris, Quentin, c'est mes acolytes qui m'ont fait évoluer, en fait. Parce que si Chris, il passait un truc, ou si Quentin passait un truc, j'étais là. Pourquoi pas toi? Je vais le passer. Et du coup, en fait, on s'entraînait comme ça. Mais c'était pas en mode. Oui, non, c'est plutôt ça. C'est en mode, t'es chaud, vas-y. Vous partez vers le haut. Ouais, voilà. Bien sûr. Et en tout cas, là, moi, dans mes 15 ans de danse, j'ai pas connu cette concurrence dure, tu vois. Okay. Et aussi dans mes jobs, il n'y a pas eu ça. J'ai été protégé de ça, je sais pas. Mais t'es bien. Tant mieux. Ouais. Franchement, c'est déjà le métier de artistique, c'est dur. Ouais, bien sûr. Si tu peux t'éviter ça, le côté concurrence, le côté un peu malsain. Ouais, je pense que t'attires aussi les gens qui te ressemblent, tu vois. Donc, je pense aussi. Donc, voilà. Je vais te faire les questions un peu rapides. Si t'es chaud. Ah oui, vas-y. Alors, s'il y a un film sur ta vie, quel acteur choisirais-tu pour t'incarner? Moi, j'aime bien Tom Hanks. Tom Hanks? Ouais. Oh, vas-y, dis-moi. En fait, moi, cet acteur, il me touche trop. Ouais. Okay. Il est, après, je sais pas comment il est dans la vraie vie, mais il est grave humaniste. Ouais, ok. Il dégage quelque chose de bienveillant. Voilà, c'est ça. Et d'avoir un grand cœur. Et moi, je le vois dans. C'est un de mes films préf. Forrest Gump. Il m'a trop touché, ce film. Incroyable. Et comment lui, il incarne le personnage. Donc, ouais, je le verrais bien. Après, il danse pas ni rien, tu vois, mais je le verrais bien dans. C'est jamais. Hein. C'est un grand. Pour moi, oui, non, mais ça. Bah, justement, tu parles de mouvement de corps. Tom Hanks, justement, dans Forrest Gump, je trouve qu'il le fait très bien, tu vois. Il le fait très très bien dans sa manière de courir, tu sais, quand il se tient comme ça. Ouais. Incroyable. Non, il a préparé. Franchement. Il a travaillé sa gestuelle, c'est trop beau. Ok, Tom Hanks. Ouais. C'est ton acteur préféré? Un de mes acteurs préférés. Non, un acteur préféré, Tom Hanks. Ok. Ouais, si le film de ta vie serait un genre, ça serait lequel? Moi, je suis très romantique. Une comédie romantique. Ouais, comédie romantique avec petit drame quand même. Ok. Ouais. Bon, on a tous des petits drames dans la vie, je pense.
Et ouais, comédie romantique, dramatique. Teinté de drap. Ok. Ouais, Un peu de musique quand même. Ouais, musique. Comédie musicale dramatique. Ouais, on va dire ça en vrai. Ouais, ça, c'est pas mal. Hein? Mais tu vois, je vois aussi un acteur que je kiffe, parce que lui aussi il danse et il chante et tout. C'est celui de La La Land, Ryan Gosling. Aussi, ouais. Je suis en train je l'ai revu hier. Voilà. Trop chaud lui aussi, tu vois. Bref, et avec Ryan Gosling dedans. Ok. Et avec Tom Hanks. Ok. Ça me va. Les deux ensemble. Et Babylone, tu l'as pas vu? Et non, j'ai pas vu. Tu kifferais. Mais oui, Franchement, faut que je le regarde. moi je t'ai dit que les années 2020, c'est le film qui m'a le plus baffé. Ah ouais. Non, vraiment. Mais c'est parce que aussi, je l'ai vu au cinéma. Tu vois. Je l'ai vu au cinéma. Je pense que ça change la Ça change tout. Il dure 3 heures. Mais les 3 heures, je les ai pas vus passer. Margot Robbie aussi, dans la danse aussi. L'actrice qui était ton crush quand tu étais plus jeune? Jessica Alba. Jessica Alba. Bien sûr. Bien sûr, il faut regarder le film Monet aussi. Même aujourd'hui, je pense que il est pas ouf, mais moi, il m'a bercé aussi. C'est comme les Stepin, parce que Dancers. Il y avait pas beaucoup de films sur le hip-hop, donc forcément, quand il y en a un qui sortait, c'était l'événement. Au nez, tu regardes les chorégraphies aujourd'hui. Ouais, ça a bougé quand même. Aïe. À part la chorégraphie de fin. Ah, j'adore. Ouais, c'est quoi les sons? I believe I can, I believe I can, Ah là là, non, cette scène, elle est vraiment. Ah ouais, il arrive avec ses roulettes, le petit. Là, incroyable. Le rôle que tu aurais aimé incarner, ou le film dans lequel tu aurais aimé jouer? Le film que je. Ouah, c'est dur ça. J'aime bien moi. En fait, si j'incarne un film, j'aimerais bien que ce soit à l'inverse de moi. Ok. Et du coup, Drive, Ok. avec Ryan Gosling, très énigmatique, Il très parle pas fermé, beaucoup. il parle pas beaucoup. Et on dirait qu'il a aucun cœur. Ouais, j'aurais kiffé. Je pense que ça aurait été une petite introspection aussi. Ok. Et moi, je pense que les acteurs, ils sont aussi dans ça. Faire quelque chose à l'encontre. Non, en plus, qui va chercher des choses en eux, soit qui sont réelles dans leur vie, mais aussi des choses qu'ils n'arrivent pas à incarner et du coup, ils vont chercher comment le faire. Ah, c'est un peu une thérapie en fait. Sans doute. Après, je suis pas acteur. Donc, oui, bien sûr. Moi, en tout cas, si là, on me propose un film, j'aimerais bien qu'il y ait aussi un côté challengeant. Ok. Tu vois. Ok. Même si déjà, ce serait hyper challengeant de jouer la comédie, mais bien sûr. que ce soit pas moi, tu vois. Okay. Donc, pas Gaël dans la vie. Ryan Gosling dans Drive, ok. Ouais. Ça me va comme réponse. Ton film romantique préféré? Crazy Stupid Love. C'est un film Ryan, oui. Bah oui. Avec Ryan Gosling. Oui, grave. Ah, mais moi, c'est un de mes films préférés. Bah, tu vois, ça, c'est un film. Mais dis pas que t'aimes pas. Ah, si, justement, je l'ai vu plein de fois. Je pense, sincèrement, je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Magnifique. Ouais, franchement, j'aime trop ce film. Merci. Bah, en fait, j'adore Steve Carell aussi. Justement, bah, tu vois, dans les acteurs qui savent tout faire, pour moi, Steve Carell, c'est tout faire. C'est sûr. Il est touchant. En fait, il est drôle. Il est drôle. Mais t'as pas regardé The Office aussi? Chanel a un peu regardé et j'avoue, j'arrive pas à accrocher. Mais passe la première saison. Parcours, je vois très bien. Passe la première saison. Mais vraiment, je te dis, Michael Scott, donc, qui est joué par Steve Carell, c'est le personnage de série le plus touchant que j'ai vu. Il m'a fait pleurer ce bâtard. Vraiment, il m'a fait pleurer ce bâtard. Il est trop touchant. Et pourtant, c'est une comédie. C'est une série comédie, tu vois. Ok. La dernière fois que t'as pleuré devant un film? Je pense, c'est dessin animé, Vaiana 2. J'ai regardé il y a 5 jours. Ok. Gros, moi, de toute façon, dès que je vois quelqu'un avec les larmes aux yeux, que ce soit un film ou un dessin animé, et que ça parle de famille ou d'amitié, et je vois là, Vaiana 2, à la fin, elle retrouve le peuple, tout plein de peuples. Frère. Ok, je peux comprendre. Et il y a sa famille qui est trop fière d'elle. Non, mais moi, c'est terminé, gros. Mais je suis nul. En plus, c'est naze, gros. Moi, je peux pleurer dans les trucs. Non, c'est ta sensibilité. Oui, mais je pleure beaucoup devant les films. Genre, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans la vie, je peux pleurer souvent, mais je sais pas, devant les films, dessins animés, même les animés, moi, Naruto. Ah oui. Wow. Bah, Naruto, oui. Bah, justement, le moment tu sais, où il devient Hokage. Non, pas quand il devient Hokage, quand il bat Pain. Il revient au village. Tout le monde est là. Incroyable. En fait, j'aime trop le cinéma et j'aime trop l'art vivant. J'aime trop.
pour ça, pour les émotions que ça peut nous apporter, qu'elles soient néfastes, enfin négatives ou positives. Ouais. Mais tu ressens quelque chose, au moins. Ah ouais, Ouais. Tu vibres en fait. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Et ça te fait bouger dans tes idées aussi. Ça fait beaucoup réfléchir. important. Ah, bien sûr, bien sûr. Et ma dernière question, du coup, si tu devais nous conseiller 3 films à voir dans toute une vie, ça serait lesquels? Moi, il faut savoir que mon père nous a bercé dans les Louis de Funès. Ok. Et il nous a bercé aussi dans les Charlie Chaplin. Ok. Charlie Chaplin, grand précurseur du mouvement. Mhm. C'était un acteur qui a bouleversé le cinéma parce qu'il était au temps de muet. Et donc, il fallait tout faire passer par le corps. Et tu vois sa gestuelle. Ah, il est incroyable. Les temps modernes. Les temps modernes, ok. Les temps modernes avec Charlie Chaplin. Là, je parle de films moi, qui m'ont hyper marqué qui sont à l'ancienne. De toute façon, ça sera avec ta sensibilité. C'est vrai. Charlie Chaplin, pour moi, je pense qu'il a inspiré aussi beaucoup de choses dans ma vie. Okay. Mais inconsciemment, tu vois. Oui, bien sûr. C'est un artiste incroyable. D'ailleurs, il y a son petit-fils qui est danseur, comédien et qui monte des pièces. Actuellement? Ouais, bien sûr. Okay. Comment il s'appelle? Il faut retrouver. Je vais te le dire après, tu vas me tirer un autre. Parce que je sais qu'il y a le fils de Charlie Chaplin, il traînait avec Marilyn Monroe. Ouais, mais à l'époque, moi ça, je sais Oui. Mais là, le petit-fils, attends, comment il s'appelle? Petit-fils. Je suis allé voir James Thierry. Voilà, James Thierry. Okay. Je suis allé voir une pièce avec Chris. Je crois qu'il y avait Chanel aussi. Incroyable. Bouleversant. Ok. Mais très très fort. Okay. Allez voir les pièces de James Thierry, c'est fou. Okay. La Grande Vadrouille. Ok. Avec Louis de Funès, pareil. Louis de Funès, son corps. Tout dans son corps est hyper. Le visage surtout. Le visage. Et même quand il est très. Il va chercher en fait des mouvements de danse qui sont ultra naturels chez lui. En fait, je trouve c'est lié avec son côté très rigide. Il arrive à mettre ça dans son corps en fait. Et en fait, à travers son corps, maintenant que je le dis, c'est comment dire, c'est un peu le miroir de sa personnalité en fait. Ouais, ok. Donc, tu vois, tu m'apprends des trucs. Je l'avais pas vu comme ça. Ouais. Ah, Louis de Funès, c'est incroyable. Et les gens à Saint-Tropez, Fantomas, La Grande Vadrouille, tout ça, moi j'ai été bercé. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse, ouais. Ok. Complètement. Ces films-là à voir pour ceux qui sont intéressés aussi par les anciens acteurs, tu vois. Et un troisième, qu'est-ce que je dirais moi, j'ai beaucoup aimé Le Géant de Fer. Je crois que je l'ai pas vu. C'est un dessin animé. Oui, je vois, c'est quoi. C'est vraiment un dessin animé qui me rappelle mon frère et ma sœur. Et il est incroyablement touchant et poétique. Ça en fait, c'est un robot qui... C'est une Madeleine de Proust, en fait. Ouais, vraiment. Ok. Donc voilà, c'est mes trois... Et le robot sauvage, tu l'as vu? Le robot sauvage, non. Non, ok. Je te le conseille. Tu vas chialer. Ah ouais. Ah si, il y a aussi beaucoup... là où ça m'a marqué, c'est les... Disney? Non, les studios Ghibli. Ah, les Ghibli, je suis allé voir Princesse Mononoke dimanche dernier. Ah oui, il est passé, j'ai vu. Ouais, incroyable. Princesse Mononoke. Par contre, ça, je l'ai vu très très tôt. Il t'a secoué. C'était dur. Et si un des films qui m'a marqué, et du coup, je regarde pas de films d'horreur, c'est L'Exorciste. Mon père loue un DVD. Il pense que c'est un... Ils se sont trompés en fait dans la boîte. Okay. Ils ont mis L'Exorciste au lieu de je sais pas quoi. On commence à le regarder avec la famille comme ça. Au bout de 15 minutes, on voit que c'est pas du tout... T'avais quel âge? Je sais pas, on devait 10 ans. T'imagines? Ah ouais, ça, c'est une anecdote qui nous a marqué. Genre, tu en parles à mon frère et à ma soeur, c'est chaud. Et du coup, je regarde plus de films d'horreur, jamais de ma vie. Je suis une flippette de fou. Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est quoi l'envol des quoi? Le robot sauvage. Non. Le repos des... Tu m'as dit, tu l'as vu le... Robot sauvage. Le repos? Robot sauvage. Ouais. Ah, robot sauvage. Ah si, je l'ai vu le robot sauvage. Alors, tu t'as pleuré? Ouais, fort, bah oui. Mais non, bien sûr. Ah, il m'a bouleversé. Ah, il m'a bouleversé. Ah, c'est chaud. Il est chaud. Mais je reviens à Charlie Chaplin, de ce que tu as dit, justement, Babylone, ça parle du passage du muet au parler. J'avais vu. Et c'est grave intéressant. Bon, c'est celui qui a fait La La Land. Ok. C'est celui qui a fait La La Land, c'est celui qui a fait Whiplash.
Whiplash, un film de fou. Bah, tu vois. J'adore. Tu vois, le mec a un run incroyable. Il a fait Whiplash, il a fait du coup La La Land. Et du coup, c'est lui qui a fait Babylone. Babylone. Chanel, Babylone. Ok. Film, Babylone. Donc ça, c'était 3 films. Charlie Chaplin, Les temps modernes, La Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Bourvil, très grand acteur, Bourvil. Bourvil aussi. Ouais. Et le robot. Le robot C'est quoi que je dis Le géant de fer. Le géant de fer. Le géant de fer. Magnifique. Vous avez les recommandations de Gaël. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps, d'avoir pris le temps de venir. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouveau. Je sais pas quand, mais on verra bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Allez voir des films, des spectacles. C'est tellement enrichissant en vrai. Ça change tout. Je trouve, dans une vie. Allez voir les spectacles de Gaël surtout. Ah oui. allez voir les spectacles de Gaël surtout. Vous le regretterez pas. Parole de Stéphane. Merci à vous. Ciao. C'est bon, c'était cool. Allez.